Bonsoir Internet. Alors je fais une nouvelle vidéo pour vous présenter un autre film que j'ai visionné cette nuit. Cette vidéo fait suite en fait à la vidéo sur Retro Puppet Master, qui est déjà upload sur la chaîne. Et ça me permet en fait de vous donner en même temps des actus sur l'évolution de notre chaîne, sur les nouvelles avancées au niveau des épisodes de la face cachée du cinéma lorsqu'on en a. Donc là tout de suite, on n'a rien de plus à vous dire. Donc je passe directement au film. Alors le film en lui-même, c'est un film qui est sorti directement en DVD, en fait, là il y a très récemment. Il a été diffusé dans quelques cinémas il y a plusieurs mois, mais je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'il ait eu un gros succès en fait le film. Et j'achète assez rarement les films dès leur sortie, je mets pas 20 € dans un film, ça m'arrive très rarement en fait. Et là il était à 15 €, donc bon, enfin, c'est pas ça qui m'a forcé à l'acheter, mais en fait, c'est un film qui est basé sur des livres et une série télé qui a bercé mon enfance. Donc le film en lui-même s'appelle Chair de poule. Donc c'est le film Chair de poule avec Jack Black, qui est sorti il y a peut-être 2-3 semaines ou peut-être un mois. Alors le film se base du coup sur la série télévisée Chair de poule et sur tous les bouquins. Donc c'est un film qui retrace l'histoire de tous les bouquins. En fait, dans le scénario, on va rencontrer un personnage qui s'appelle Zach, qui va emménager dans une petite ville américaine, je crois qu'on connaît même pas le nom. Et dans cette petite ville, il va tomber amoureux en fait de sa voisine qui s'appelle Anna. Et en fait, il va se rendre compte que le père de Anna est un personnage un peu asocial, qui est assez mystérieux, on sait pas vraiment ce qu'il veut, et il est assez dark, tout ça. Et en fait, il va se rendre compte que ce père-là protège vraiment sa fille contre tous les voisins, tous les curieux, tout ça. Et en voulant un soir aller la libérer parce qu'il pense qu'elle est agressée par son père, qu'elle est battue, en fait, ils vont se rendre compte que en fait il s'est rien passé, et que accidentellement ils vont ouvrir un livre qui est dans la bibliothèque du père. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, tous les livres, ce sont des manuscrits de Chair de poule, donc de tous les bouquins Chair de poule qui ont déjà été écrits par R.L. Stein. Et donc Jack Black joue lui-même R.L. Stein, en fait. Et donc la première chose qui va être libérée par ce livre, parce qu'il va avoir tout un effet de magie avec des encres qui vont être libérées, tout ça, c'est vraiment magnifique. Et on a une créature qui va être libérée du bouquin, un vrai monstre, qui est l'abominable homme des neiges. Donc un gros Yeti qui va débarquer, qui va commencer à tout défoncer. Et du coup, le but du film, c'est que Zach, Anna et R.L. Stein vont devoir recapturer ce monstre, ce qui va leur prendre juste un petit quart d'heure dans le film. Et ce qui arrive ensuite, c'est ce qui lance, enfin c'est l'élément déclencheur qui va lancer tout le film. C'est que ce Yeti-là va ouvrir accidentellement un autre livre, qui est donc celui de la Nuit des Pantins. Alors, je sais pas pour ceux qui se souviennent de la série télévisée Chair de poule, donc dans la saison 1, vous avez un épisode qui s'appelle, je crois, La Nuit des Pantins, ou La Nuit du Pantin, qui est donc l'épisode d'une petite fille qui est convaincue que sa poupée est dangereuse, qu'elle est vivante, dangereuse et mal intentionnée. Et seulement personne ne la croit. Et justement, c'était l'épisode, je pense que c'est celui qui m'a marqué le plus quand j'étais petit. Et c'est celui qui me marque le plus aujourd'hui parce qu'il est assez glauque, assez angoissant. Le pantin, justement, était assez flippant dans son ensemble. On aurait dit un Chucky, mais pour plus jeune, quoi. Et justement, dans le film avec Jack Black, c'est que l'abominable homme des neiges en fait va renverser un livre qui va s'ouvrir, et justement c'est la nuit des pantins, et qui va libérer donc Slappy, le pantin maléfique. Et donc c'est exactement
Enfin, on retrouve le Slappy de la série télévisée, c'est quasiment le même personnage, toujours aussi taré, toujours aussi psycho dans sa tête. Et justement, sur un coup de gueule qu'il va avoir avec R.L. Stein, qui l'a enfermé pendant plus de 20 ans, Slappy va décider de libérer tous les autres livres. Et du coup, bah, une vague de monstres vont déferler sur la ville elle-même. Et le film commence ainsi. Et ensuite, bah, c'est une grande aventure où on a Zack, Anna et R.L. Stein qui doivent capturer tous les monstres, dont Slappy qui est l'ennemi principal du film. Et c'est ce qui m'a vraiment fait rire parce que le personnage était vraiment, c'est celui qui m'a le plus marqué dans tous les livres Chair de Poule et dans la série elle-même. Et j'étais très content de le voir en tant que méchant principal dans ce film parce qu'il est vraiment extraordinaire. Et il est vraiment drôle et on sent c'est l'un des pires ennemis que R.L. Stein a créé. Et justement, je crois qu'il y a eu au moins, je crois dans la série télévisée, il y a eu au moins 4 épisodes rien que sur Slappy, le retour de Slappy à chaque fois. Et donc ils vont essayer de tout faire pour les capturer, les uns après les autres, les monstres, et arrêter Slappy qui provoque un chaos total du coup. Et alors on retrouve tous les monstres de Chair de Poule. Mais je sais pas s'ils sont vraiment tous présents dans le film, mais on en retrouve toute une flopée, que ce soit la menthe religieuse géante, le Yeti, qu'est-ce qu'on a d'autre, le loup-garou, le clown tueur, les morts-vivants, il y a vraiment toute une série de monstres qui sont libérés sur la ville, et ils vont essayer de les capturer. Donc c'est vraiment c'est pas un film d'horreur, c'est vraiment un film fantastique qui est mélangé avec de la comédie, qui est plutôt drôle, et dans son humour je l'ai trouvé assez drôle. Jack Black qui s'en sort vraiment bien dans le personnage de R.L. Stein, et, euh, et bah, l'aventure elle-même, on sent qu'il y a des enjeux, on est vraiment pris dans l'histoire en fait. Moi j'avais l'impression de rajeunir et de me retrouver plongé dans l'univers de Chair de Poule, et justement ça m'a vraiment happé d'un coup. Et j'ai pas, le film je crois il dure pas longtemps, il doit peut-être durer 1 heure et demie ou au maximum 2 heures, mais ça passe très vite, on s'en rend pas compte, c'est hallucinant. Et le film est vraiment très drôle du coup. Et, et les... il y a des petits rebondissements, il est vraiment bien filmé. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient vraiment bien filmées. Il y a des effets spéciaux qui sont vraiment au top, que ce soit les monstres ou les effets d'encre avec les bouquins à chaque fois qu'ils sont libérés, c'était vraiment super. Et Jack Black, moi je suis un gros fan de Jack Black. J'ai beaucoup de films où il joue dedans, et beaucoup de ses films. Et bah justement dans le rôle d'Arestan, il est vraiment super. On sent que il a compris qui était Arestan, déjà le personnage, en tant qu'écrivain. Et justement il le joue vraiment parfaitement bien, et j'étais très satisfait de son rôle dedans. Les autres personnages ensuite, bah, c'est au niveau de Anna et Zach, c'est vraiment les ados, c'est vraiment des ados, ils ont une petite relation, ils sont amoureux l'un de l'autre. Vu que le film c'est un divertissement pour adolescents, ça se comprend du coup, les jeunes peuvent s'identifier au personnage et c'est vraiment très bien. Et justement, bah, les jeunes peuvent s'identifier aux personnages principaux, alors que les personnes qui sont plus âgées et qui ont grandi avec les bouquins ou qui ont grandi avec la série télévisée vont justement s'identifier eux-mêmes aussi aux personnages parce que ça va leur rappeler des souvenirs. Et en même temps, ils vont se rappeler bah, tous ces ennemis, tous ces monstres qu'ils ont déjà lus auparavant. Et ça ajoute beaucoup de bons souvenirs, en fait. Ça fait ressurgir des idées, des souvenirs. Et c'est vraiment très bon. Qu'est-ce que je peux dire de plus? La musique, si j'ai bonne mémoire, était vraiment sympathique. Euh, Après, au niveau, bah, les acteurs, c'était très bon. Les effets spéciaux, c'était très bon aussi. Où le film, là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un grand succès. J'ai pas vu beaucoup de vidéos qui en parlaient dès sa sortie au cinéma. J'ai l'impression que le film est un peu passé inaperçu. Je pense que beaucoup de monde ont dû penser que le film était une mauvaise adaptation, peut-être un film
sans valeur, sans intérêt, mais en fait c'est pas le cas. Et le film est vraiment très bon du coup. Je me répète beaucoup, mais voilà, c'est de l'émotion je pense. Et le film, je pense que c'est un film qui est tout public, ça c'est sûr. Et je pense qu'on peut le mettre dans les mains de jeunes, en fait, de jeunes enfants qui n'ont qui aujourd'hui ne connaissent pas du tout Charles de Gaulle parce qu'ils n'ont pas grandi avec les anciens supports. Et je pense que le fait de leur montrer ce film, en fait, ça, ça peut leur permettre en fait de découvrir l'univers de R.L. Stein. Et par la suite, si ça leur plaît, ils pourraient ensuite se lancer sur les livres ou sur la série télévisée qui est maintenant un peu ancienne. Et, je pense que même la série télévisée est un peu plus glauque, un peu plus sombre que le film. Mais voilà, je pense que ça peut faire des nouveaux adeptes, enfin des nouveaux adeptes. Je pense que ça peut intéresser de nouvelles personnes. Ça peut relancer le, enfin, l'univers de Chair de Poule. Et moi, je dis tant mieux pour ça. Je pense que le film n'aura pas de suite. Je pense pas. Mais enfin, c'est toujours possible, mais le film en lui-même se suffit, je pense. Il est vraiment très bien. Et il y a des scènes qui étaient, je pense, dans les scènes à retenir qui m'ont vraiment fait rire. Par exemple, il y a eu les scènes avec les nains de jardin tueurs. C'est complètement absurde, mais sur le coup, ça m'a vraiment fait rire. Il y a une scène de combat dans une cuisine avec des nains de jardin. C'était vraiment excellent. Et après, en fait, les monstres nous sont présentés quasiment les uns après les autres, euh, de cette manière. Euh, et c'est à partir de, je pense, de la moitié du film que, en fait, ils se rendent compte que en fait, tous les monstres sont à nouveau sur eux. Donc là, il y a vraiment tout le monde et ils doivent s'occuper de tous. Soit sinon, la ville va être détruite. Et du coup, on a des combats finaux qui sont vraiment géniaux. Et le film est très divertissant en tout cas. Moi, j'étais très content de le voir. Je m'attendais, lorsque le film a été annoncé, j'admets que le film ne m'avait pas hyper intéressé. En fait, j'étais un peu réticent. Je me suis demandé si le film allait pas être très mauvais. Est-ce qu'il allait vraiment être, comment, être fidèle au niveau des bouquins ou au niveau de la série télévisée? Ou est-ce qu'ils allaient carrément tout lancer pour tout remettre à zéro pour fidéliser un nouveau public? Eh bien, en fait, non, le film est blindé de références pour les anciens et pour les jeunes. Du coup, en fait, il touche un peu tout le monde et c'est ça qui est vraiment sympa dedans. Le film, du coup, qu'est-ce que je peux dire de plus? Euh, Si je devais le noter sur 10, imaginons, euh, moi, je pense que je mettrais clairement un 9 sur 10 ou un 10 sur 10, je pense, très fortement. J'ai passé tellement j'ai passé un bon moment dessus, je pense que il mérite au moins un 10. Après, c'est peut-être mon cœur de fan de Chair de Poule qui parle, mais pour ceux qui n'ont pas grandi avec Chair de Poule, peut-être qu'ils mettront peut-être plutôt un 8 sur 10 du coup pour eux. Mais il est vraiment très bien, je pense que c'est un film à visionner avec des enfants. Pour ceux qui me regardent, qui ont des enfants, regardez-le avec. Il est vraiment... enfin, il est pas... il est pas inoubliable, mais très divertissant en tout cas. Et voilà, je pense que ça sera bon pour cette vidéo. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire dessus. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite un bon film si vous voulez le visionner juste après ma vidéo. Et voilà. Abonnez-vous actuellement à la chaîne aussi, c'est toujours très sympathique. Mettez des likes ou des commentaires, je les lis toujours et je réponds normalement à tout le monde. Vu que je suis assez actif sur YouTube et j'ai une manie de répondre à tout le monde en fait.
mettez un commentaire, n'hésitez pas, je vous répondrai en tout cas. Si je le fais pas dans les heures qui suivent, je le ferai au moins dans le lendemain, c'est sûr, j'aurai une réponse pour vous. Voilà. Donc bonne nuit à vous et à la prochaine vidéo.